Donc, après avoir réalisé cet exercice, maintenant nous allons montrer comment traiter les chaînes de caractères en C++. On sait, on traite les chaînes de caractères à l'aide des tables de caractères ou bien à l'aide des pointeurs. Pour le cas de table de caractères, donc il faut déclarer un table de caractères, demander à l'utilisateur la saisie de la chaîne de caractères et ensuite appeler scanf avec un formatage et l'adresse du tableau. Et ensuite, on peut saisir et afficher une chaîne de caractères saisie par l'utilisateur. Par contre, en C++, on n'a pas le concept de tableau, de caractères. On a un nouveau type. Ici, il s'agit d'un nouveau type en C++ qui n'existe pas en C. Ce type, il s'appelle string. Donc, ça, pour dire une chaîne de caractères. Donc, la désignation est une chaîne, la désignation est une chaîne de caractères. C'est un nouveau type comme le cas des entiers. Donc, le int ici, c'est un type primitif qui représente un entier. Par contre, ici, normalement, la désignation, c'est une chaîne de caractères qui n'est pas un type normalement primitif. Alors, maintenant, pour demander, il faut tout simplement faire un cout, montrer la désignation, et c'est une désignation sans parler d'adresse. Et j'affiche l'information à l'écran. Alors, ce travail-là, pour le faire avec C++, donc directement, je peux aller ajouter une nouvelle donnée, d'accord, qui s'appelle au programme précédent. Donc, ça, c'est le code source du programme suivant, précédent. Si je vais ajouter un nouveau type qui s'appelle string, donc désignation, comment la lire? Bien sûr, je vais tout simplement utiliser cout et je vais taper comme message à l'écran désignation et ensuite demander à l'aide de cin, demander à l'utilisateur de la saisir, c'est-à-dire tout simplement désignation. Et ici, je peux afficher la désignation saisie est la suivante. Donc, désignation saisie. C'est-à-dire, j'ai déclaré, j'ai demandé à l'utilisateur de saisir et je suis en train de vérifier est-ce que cette zone mémoire définie par désignation, est-ce qu'elle contient une information qui représente la désignation saisie par l'utilisateur. Ici, je vais revenir à la ligne plusieurs fois pour faire la différence avec le programme précédent. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais exécuter le programme. Donc la première chose, c'est désignation. Donc je vais mettre un Galaxy par exemple. Il ne faut pas mettre des espaces parce qu'il faut une gestion particulière. Donc il faut faire des tirets ou autre. Donc maintenant, j'ai saisi Galaxy S7. Et voilà la désignation saisie, c'est exactement Galaxy S7. Alors, si je souhaite intégrer la désignation dans l'état de stock de l'exercice précédent, qu'est-ce que je vais tout simplement faire? Alors, je vais aller ici. Donc, je vais afficher tout simplement, je vais supprimer ce message. Et ici, dans le tableau précédent, je vais mettre désignation avec un anti-slash T pour tabulation. Et ensuite, la première chose à afficher, c'est désignation. Désignation suivie par tabulation. Donc, je vais avoir un nouveau, une nouvelle application qui intègre même la désignation. Donc, si je vais exécuter ça, donc, j'entre la désignation qui est Galaxy S7. Ensuite, saisir la quantité, c'est 5. Le prix, c'est 2500. Et il va afficher l'état de stock, la désignation, la quantité, le prix, le total. Donc, la désignation, c'est celle-là, la quantité, le prix et le total. Donc, vous voyez maintenant, je pense que c'est assez simple par rapport à C parce que déjà, on n'a pas le souci d'adresse.